vous présente Olivier Fossa, qui est master franchisé de Signorama en France depuis 2002 et qui aujourd'hui est directeur général de Signorama et qui est accessoirement mon père. Bonjour, je vous présente Samy Fossa, qui est également mon fils et qui nous a rejoint depuis maintenant une année au sein de Signorama France. Et après avoir fait ses armes et naturellement découvert l'intérêt du métier, de la franchise et de l'entrepreneuriat. Signorama, c'est une franchise américaine qui est le leader mondial dans le domaine de la signalétique et de la communication visuelle. Aujourd'hui, on a 800 magasins dans 35 pays qui proposent chacun des produits de signalétique, c'est-à-dire des enseignes, des marquages sur des véhicules, des bâches, des cartes de visite, tout ce qui permet en fait à une entreprise de communiquer visuellement. Donc nos franchisés travaillent exclusivement avec des professionnels et les accompagnent sur le design, la fabrication et l'installation de la communication visuelle. Avant de devenir master franchisé, on s'intéresse à un métier et on a le coup de cœur, comme pour n'importe quelle aventure entrepreneuriale. Euh, la master franchise, c'est une envergure plus importante que de devenir franchisé. Et donc, nous, ça nous est arrivé parce que la vie a fait qu'on s'est mis à chercher du travail et une opportunité. À l'époque, nous étions en Afrique du Sud. Et des amis qui avaient monté Signorama là-bas nous ont montré ce concept. On est parti en Amérique et on l'a découvert. On a eu le coup de cœur qui a continué avec à la fois les gens et le métier. Et puis s'est posé la question de qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que nous-mêmes on devient franchisé en Amérique de Signorama? Ou est-ce qu'on on revient en France et on prend ce savoir-faire et on l'amène dans le bocal français avec tout ce que ça suppose à la fois d'incertitude et de confiance nécessaire dans la réussite. Euh, donc deux étapes, on a commencé par exercer le métier pendant 4 ans parce qu'on ne connaissait pas, comme tous nos franchisés aujourd'hui, on connaît rarement le métier dans lequel on rentre en tant que franchisé. Et puis ensuite, on a effectivement construit, capitalisé sur ce qu'on a appris, et avec l'aide des Américains et de nos franchiseurs principaux, on a développé le réseau donc depuis maintenant plus de 20 ans. La première étape, c'est effectivement d'abord de réussir soi-même. On doit faire la démonstration du succès. Et c'est important en plus en tant que master franchisé, je pense, de le vivre soi-même et pas seulement de le faire faire. Donc avec mon épouse, on a ouvert le magasin pilote et pendant 4 ans, on l'a exercé, appris ce métier. Euh, Ce qui donne effectivement de la crédibilité et du savoir par rapport à ce qu'on va ensuite finalement faire espérer et faire entrevoir à de futurs entrepreneurs qui vont mettre leur confiance dans nos mains et qui vont essayer de répliquer et même amplifier ce que nous on a commencé à réussir. Donc la première étape c'est vraiment réussir la démonstration avec un magasin pilote. Ensuite, euh, dans le développement d'une franchise, en tout cas d'une master franchise, je trouve qu'il y a une première partie où le train part de la gare et on a des pionniers avec nous. Et puis avec évidemment les années, on a des gens qui achètent aussi une méthode, un système. Euh, donc les profils des personnes qu'on rencontre sont importantes, surtout au début, parce que c'est une aventure qui devient collective. Par rapport au savoir-faire originel, euh, la France nous a amené à avoir des idées différentes que j'ai exprimées aux Américains, qui ont compris ça, qui ont su avoir la souplesse de dire bah, on essaye quelque chose de nouveau. Dans notre cas, par exemple, on a créé le principe du comptoir, c'est-à-dire de démarrer une activité Signorama, comme l'expliquait Samy, où on construit, où on vend quelque chose, mais on le produit également dans nos magasins. Eh bien, on a essayé de démarrer aussi sans les machines, dans un premier temps, quelque chose que les Américains n'avaient évidemment pas fait précédemment. On a été amené à faire plein de changements, mais avec le recul maintenant, ce dont je peux témoigner, c'est que on revient aussi, on revient aussi à l'origine, d'une autre manière, mais en fait, on s'en écarte pour des premières bonnes raisons, mais avec le temps, en fait, on revient au concept d'origine et on s'en rapproche.
Dès le départ, en se lançant dans un projet de cette envergure, on a compris l'importance de la fédération de la franchise. Une évidence. On a été bien reçu, bien conseillé, et ça a toujours été un compagnon de voyage très pro, très efficace, et il y a beaucoup de métiers qui n'ont pas une structure aussi sérieuse pour se représenter professionnellement. On s'est appuyé dessus, et le salon de la franchise a été définitivement le premier outil. À l'époque, évidemment, c'était en 2004, Internet n'était pas ce qu'il est aujourd'hui, et le monde digital non plus. Donc nous avons d'ailleurs de manière ininterrompue notre présence au salon de la franchise depuis 2004, parce que ça a été notre premier moyen de nous faire connaître. Bien sûr la presse, ensuite bien sûr des portails dédiés à la franchise, euh, et, mais c'est principalement en fait le vrai relais qui suit tout ça, c'est finalement nos propres franchisés qui deviennent eux également promoteurs de la marque, promoteurs du savoir-faire, et qui finalement personnifient le mieux le futur qui attend nos prochains franchisés. Je dirais qu'aujourd'hui, en fait, par rapport à ce qu'on faisait avant et le fait de trouver principalement des franchisés grâce au salon de la franchise, c'est un peu une tendance qui évolue aussi, puisque aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui, grâce aux nouvelles technologies, vont sur Internet. Ils cherchent une franchise, ils cherchent un concept qui va leur plaire, ils vont d'abord se renseigner sur Google, ils vont sur des portails de franchise, avant même d'aller se rendre à un salon. Je sais qu'aujourd'hui, on a vraiment une majorité des personnes qui s'intéressent à Signarama, qui passent par Internet, mais aussi aujourd'hui maintenant des gens qui nous contactent par LinkedIn, qui voient qu'on est actif sur LinkedIn et qui s'intéressent à Signarama et qui nous contactent directement pour mieux comprendre le métier et surtout en fait pour aller visiter un magasin après parce que on a un métier qui se voit et qui se vit beaucoup plus que en personne que sur Internet. Un master franchisé est donc un master et donc un franchisé également. On a donc un franchiseur principal, en notre cas la société United Franchise Group américaine basée en Floride. Et une des raisons de, je pense, ce qu'on a achevé efficacement jusqu'à présent, c'est leur présence continue, leur soutien continu dans les bons moments, dans les moins bons, où ils ont été partenaires également. Ces valeurs familiales qui prédominent dans nos relations sont fondamentales à mon sens. On n'est pas que dans du business to business avec une financiarisation, on est dans autre chose également. Euh, Ça se voit d'ailleurs même dans les générations, puisqu'on travaille avec les enfants du fondateur et que de notre côté aussi, on a des passations générationnelles qui s'annoncent. Donc les Américains ont toujours été là, pas pour les mêmes choses. Et effectivement, après 20 ans, aujourd'hui, ils sont inspirants. Ils donnent des idées, ils rebondissent sur les nôtres. Donc c'est un échange, une interdépendance, plus qu'au début de nous amener effectivement tout ce dont on avait besoin. Euh, une présence physique, et ils étaient encore là ils étaient présents encore à notre convention à Bordeaux en janvier dernier. Le directeur international est un Australien qui faisait le voyage et qui était là avec nous, qui connaît nos franchisés et qui partage vraiment notre quotidien de manière très régulière. Ouais, j'ajouterais en fait que même aujourd'hui pour nos franchisés, c'est une vraie qualité, une vraie plus-value de se dire je rejoins Signarama et je suis partie d'un groupe qui est plus grand que juste la France. De pouvoir aller faire une convention avec des franchisés Signarama de 35 pays aux États-Unis, c'est quelque chose qu'on propose chaque année pour pouvoir rencontrer d'autres franchisés et en fait sortir un peu du modèle franco-français et aller chercher des bonnes idées qu'on va pouvoir ensuite ramener en France. Mais on partage aussi beaucoup d'informations avec les franchisés d'autres pays, que ce soit l'Afrique du Sud, la Nouvelle-Zélande, l'Australie. On est ouais, toujours dans le partage avec ces différents franchisés. Il faut juste qu'il y ait une connexion qui se fasse en personne entre nos franchisés et ces franchisés-là. Et ensuite, ça y est, le partage peut être lancé. Ça va bien se passer. Et ce sera probablement avec beaucoup moins de mon apport. Et si je dois regarder l'avenir devant moi, je vais commencer par regarder à ma gauche, parce que Samy, évidemment, nous a rejoints et il a à la fois la jeunesse et l'expérience, puisqu'il est né dedans. Donc C'est ça. ça lui appartiendra aussi, bien sûr, d'écrire cette histoire et on sera là de manière bienveillante pour l'accompagner.
Ouais, tout à fait. En fait, c'est vraiment un bon mélange qu'on a aujourd'hui avec Signorama en France. On a à la fois l'expérience de 20 ans de la master franchise de mes parents, mais on a aussi l'expérience que j'amène maintenant et que j'ai construite aux États-Unis et en Angleterre en travaillant pour le groupe américain, qui permet en fait de mixer un peu le meilleur des deux mondes et d'avoir un modèle en France qui va beaucoup grandir et beaucoup se développer dans les années à venir. Aujourd'hui, on est 55, je pense que demain, on pourra être 100 finalement continuer notre développement sur le marché français et pouvoir en fait répondre à plus d'appels d'offres avec plus de clients qui seront nationaux et même internationaux parce que notre métier et le produit qu'on propose se trouve vraiment partout. Vous sortez de chez vous, partout vous allez voir des enseignes, du marquage de véhicules, de la communication, c'est hyper commun et c'est un gros marché à prendre.